Les 7 types de boutiques que je ne vendrai pas. Aujourd'hui, on va traiter des excuses bidons et nulles à chier de certains vendeurs. Tout de suite après le générique. Hello! Alors aujourd'hui, je voudrais parler des raisons de la vente des boutiques d'e-commerce et les raisons pour lesquelles on me contacte et surtout les mauvaises raisons pour lesquelles on me contacte. Sache que si tu me regardes, que tu as un projet de boutique, de revente de ta boutique en dropshipping par exemple, il y a certains critères qui font que ça va être un big no pour moi. La première c'est... Oh là là, les ventes sont en train un petit peu de se péter la gueule et je voudrais vendre ma boutique tant que je le peux encore. Tu imagines quand même le délire quoi, c'est-à-dire que tu me demandes à moi de me porter caution pour toi, pour aller chercher une personne en face qui va te donner des milliers d'euros sur un projet qui se casse la gueule. Enfin, voilà l'éthique du mec, donc non. La vente de ta boutique, c'est pas ton dernier espoir. C'est pas essayer d'arnaquer la personne en face. Toi, tu dois d'abord travailler sur ton shop pour le relancer, pour le monter, avant qu'il soit effectivement vendable, en tout cas par mes soins. Parce que moi, je veux dormir tranquille la nuit, tu vois. La deuxième raison que je déteste entendre, c'est Isa, je vais lancer exactement la même boutique sur la même niche et sur la même audience. Comme ça, on se fait du cash rapide et toi et moi et c'est cool. Moi c'est pareil. Ça s'appelle arnaquer les personnes en face. Même s'il est vrai que de toute façon concurrence il y a, c'est une concurrence complètement déloyale parce que le vendeur lui a toute la connaissance, le savoir, voire même la base mail pour relancer le même shop. Hors de question que tu montes des shops absolument à l'identique sur la même niche pour aller refourguer ça aux autres. Franchement, enfin, comment est-ce que toi, le soir, tu peux dormir? Encore une fois, je parle beaucoup de dormir, mais parce que c'est un peu mon rêve secret de dormir toute la journée. Je veux dormir tranquille le soir, ok? Numéro 3. Je revends ma boutique, je te promets Isabelle, elle a beaucoup de potentiel, mais elle a jamais fait de vente. Je suis broker de boutique à cash flow positif. Là, tu vois, je sais pas si tu regardes des mangas, mais des fois, il y a des canards qui passent comme ça et ça fait coin, 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 coin. Non. Je revends pas de coquilles vides. Je revends une base clientèle, je revends une stratégie, je revends quelque chose qui marche, quelque chose qui fonctionne pour que les personnes en face puissent exploser et démarrer sereinement. Donc non. Arrêtez de me soumettre des shops qui ont fait 0 ou qui ont fait que 1000 euros de chiffre d'affaires. Sérieusement. Allez les vendre sur les groupes d'achat-revente, mais ne passez pas par un broker, c'est une perte de temps pour tout le monde, je vous assure. Et c'est surtout, enfin, encore une fois, dormir, ok? Dormir tranquille. Moi, pas dormir tranquille avec cette histoire, tu vois. La quatrième raison, c'est... Ouais, Isabelle, j'ai eu une tôle là sur mes comptes de réseaux sociaux. Ma page Facebook a une note vraiment naze. Et mon Instagram a été ban parce que j'ai fait trop de growth hacking comme un petit con quoi. T'as pas... Non, je rigole. On va pas dire ça comme ça. Mais grosso modo, voilà, t'as plombé tes pages de réseaux sociaux, tu t'es fait ban et tu veux te débarrasser du shop. Bah là encore, franchement... C'est un peu comme vendre des pommes pourries remplies de verre à l'intérieur. Tu vois, la pomme elle est magnifique à l'extérieur, elle a fait un beau chiffre d'affaires et le shop est magnifique et il y a un potentiel de ouf. Mais si c'est systématiquement, mais tu t'es fait ban des réseaux sociaux, mais tu t'es fait fermer ton site, etc. Tout ça, c'est un très gros risque pour l'acquéreur en face. Et le but du jeu, pour moi, c'est quand même de diminuer le risque lors d'une telle transaction. Donc ça, niet bourriquette. La cinquième raison, c'est un concurrent est en train de me faire très mal en fait. J'allais dire, il est en train de me fister, mais c'est pas très correct, je vais me faire censurer par YouTube. Mais grosso modo, un gros player est arrivé en face et je peux plus suivre. La
pareil, trouve une solution. Il existe plein de solutions pour battre la concurrence. Donc trouve cette solution. Moi je peux t'aider d'ailleurs si tu viens me voir comme ça en me disant Isa voilà j'ai ce shop, je regarde les chiffres, je regarde la rentabilité, bon je vois qu'il y a un petit problème, comment je peux faire pour battre la concurrence? Si je suis gentille et que j'ai du temps, je te donnerai 2-3 conseils et tu pourras relancer ton shop et on le vendra quand tu auras écrasé le gars d'en face. Mais ne revends pas ton shop parce que tu es en train de te faire démonter la tronche. Là encore, effectivement, ça arrive à tout dropshipper. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Moi, je me suis déjà fait ce qu'on appelle outscale, outbid. Ça m'arrive régulièrement. C'est un truc normal, mais c'est pas la bonne raison pour vendre ton shop. Tu vois? C'est pas du tout. Parce que, encore une fois, pense à la personne en face de toi. Est-ce que tu revendrais ton shop dans cet état-là à ta sœur ou à ta mère? Ou à ton père, ou à ton frère, enfin si tu aimes ta famille, mais voilà. La 6e raison qui va me faire un peu douter, tu vois, du fait que ta boutique est vendable, c'est la publicité Facebook est trop difficile, j'arrive plus, j'abandonne. Bah alors là, je vais creuser tes métriques, je vais aller voir ce qui se passe, parce que effectivement, Facebook c'est dur, mais dans tout business c'est difficile, l'acquisition de trafic, et c'est quand même un vrai métier. Donc voilà, si t'arrives vraiment en te plaignant parce que Facebook c'est trop difficile, moi je vais me dire, il y a un problème de ciblage, il y a un problème de rentabilité. Alors, ça veut pas dire que je vendrai pas ta boutique, absolument pas, je regarderai quand même dans les détails, et je le donnerai à des mecs beaucoup plus pros qui pourront vraiment optimiser cela. Mais quand tu pars comme ça, quand t'arrives comme ça et que tu me dis Facebook est en train de me la mettre à l'envers, j'en peux plus, bah tu vois, moi j'ai pas confiance derrière, j'ai pas confiance. Donc je vais te faire chier, je vais regarder en détail la portée de tes audiences, ce que t'as fait, ce que t'as mis en place, si tu sais te servir de Facebook Ads, et donc si derrière tu es en mesure d'accompagner mon petit acheteur pour qu'il reprenne en toute sérénité son shop. Et 7e et dernière raison, mon business manager s'est fait ban. Et mes ad accounts aussi. Du coup, je me débarrasse de la boutique qui a un fort potentiel. Mais loulou, si ton business manager s'est fait ban, le nom de domaine a dû prendre cher aussi. Hein. À mon avis, Facebook il garde une trace. Et ça rend ton shop invendable pour moi, broker. Après, tu te débrouilles toi avec ta conscience. Mais moi, j'accepte pas ce genre de boutique. Donc voilà, j'espère pour vous que ça a été clair, pour toi acheteur que ça t'a rassuré, pour toi vendeur j'espère que tu comprends les raisons, c'est mon éthique qui le veut, je voudrais ne vendre que des boutiques performantes aux gens en face de moi pour qu'on soit tous contents. Donc si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce, abonne-toi, dis-moi en commentaire si toi tu achèterais ce genre de shop, si tu ne vois pas d'inconvénients, si tu n'as pas les mêmes doutes ou les mêmes problèmes que moi à cet égard. Et puis on se dit à très bientôt. Ça va être un big no no no. 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 Non? Comment ça? Big no no no. Big no no no. Big no no no.